Bonjour à toutes et à tous. Vous savez tous que nous sommes dans la période de Elul. Vous avez eu déjà certainement d'autres cours sur cette notion, mais je vais juste prendre un point sur lequel on va pouvoir réfléchir ensemble. C'est le pasuk très connu qui est marqué Dirshu Adonai Be'imatzo Kera'u'u Bioto Karov. Si on traduit littéralement, ça veut dire rechercher Hachem Be'imatzo lorsqu'il est trouvable, accessible, Kera'u'u Bioto Karov, appelez-le lorsqu'il est proche. Alors maintenant, la lecture qu'on a normalement de ce cours, de ce texte, c'est qu'il faut appeler Hachem pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'Hachem a donné une grande bonté de donner la possibilité d'être accessible à l'homme pendant cette période. C'est la période de Elul pour se préparer à Rosh Hashanah, à Kippour. Maintenant, il y a une autre lecture possible aussi, c'est plutôt de dire que rechercher Hachem lorsqu'il est trouvable, alors ça serait en fait que Hachem est trouvable lorsque vous le recherchez. Traduction, que quand on regarde les mots, quand c'est marqué rechercher Hachem, et c'est marqué appeler Hachem. Maintenant, rechercher Hachem quand il est trouvable, c'est un peu un contresens, parce que s'il est trouvable, c'est pas la peine de le rechercher. Et le langage de Doresh, c'est vraiment d'aller fouiller, d'aller se casser la tête pour essayer de trouver. Pourquoi tu veux te casser la tête à essayer de chercher une chose qui est devant toi? Et Keraou Biotokarov, appelez-le lorsqu'il est proche. Ben, s'il est proche, c'est pas la peine de l'appeler. Si j'ai quelqu'un en face de moi, je lui parle directement, je vais pas commencer à l'appeler. Il est loin, je l'appelle au téléphone, il est à 100 mètres, je crie pour qu'il vienne. Mais là, quand il est en face de moi, ça sert à rien de l'appeler. Donc ce langage-là, il veut dire, en fait, dans cette lecture, encore une fois, que Dirshu Hashem Be'imatzo, ça voudrait dire, c'est parce que vous le recherchez qu'il est proche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui créons la proximité. Hachem lui-même, jamais il s'est séparé de nous. Jamais il nous a quittés. Il n'est jamais loin. C'est nous, par nos mauvaises habitudes, par notre bêtise, par notre orgueil, par notre paresse, qui faisons qu'on a l'impression qu'Hachem s'est éloigné de nous. Mais premièrement, techniquement et physiquement, c'est impossible qu'Hachem s'éloigne de nous, parce que en fait, la définition de la mort, c'est que la Neshama quitte le corps. Et la Neshama, c'est Hachem qui est en nous. Donc, si Chazvé Shalom, Hachem nous quitte, ça veut dire qu'on est mort. Donc, si on est vivant, ça veut dire qu'Hachem est avec nous. Après, la force, c'est seulement d'être capable de faire des allers-retours entre notre conscience et notre Neshama. Et ça s'appelle la chouve. C'est ça, revenir. C'est aussi faire teshuva. Ça veut dire que cette notion que quelqu'un, il est dans une attitude, dans une dynamique de recherche. Ça s'appelle Mevakesh Hashem, celui qui recherche Hashem, Doresh Hashem. Comme je cherche quelque chose, alors c'est pour ça que je le trouve. C'est parce que je le cherche que je le trouve. D'ailleurs, malheureusement, même dans les problèmes, aussi c'est le même langage. C'est parce que je les cherche que je les trouve. Quand j'ai un problème, quelqu'un me dit, tu l'as bien cherché. D'accord? Ça veut dire qu'inconsciemment ou consciemment, je me suis mis en situation de subir les conséquences des actes que j'accomplis. Alors dans le positif, c'est pareil. Si j'ai cherché quelque chose, j'ai cherché la vérité, j'ai cherché à travailler, j'ai cherché à gagner de l'argent, j'ai cherché à reconquérir ma femme. En fait, je crée une dynamique. C'est cette attitude-là qui s'appelle Dirshu. Maintenant, c'est une très bonne période pour se mettre dans cet esprit-là, de dire maintenant, je vais rechercher. C'est pour ça que dans la halakha, c'est marqué qu'il faut rajouter des khumrot, dans l'application des mitzvot, de faire mieux. Quelqu'un qui a l'habitude d'acheter dans une boulangerie allumée par un non-juif, alors il allumera par un juif, il rajoutera dans l'étude de la Torah, il s'appliquera plus dans les mitzvot. En vérité, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on creuse un tunnel pour pouvoir retrouver Hachem. Maintenant, c'est de manière artificielle qu'on a créé cette distance, et de manière naturelle, on peut retrouver cette proximité, simplement en faisant en se mettant en attitude positive et constructive de recherche. De la même manière, Keraou Biotokarov, appelez-le lorsqu'il est proche, donc il faudra dire qu'en fait, Hachem est proche parce qu'on l'appelle. C'est nous qui l'appelons. On parle d'Hachem, on pense à Hachem, on parle avec Hachem, ça s'appelle Keraou, c'est-à-dire que Hachem il soit dans ta bouche. Quand on dit Baruch Hashem, les Baran Hashem, Chasdei Hashem, ou quand on recherche quelque chose, et quand on prie, ou quand on demande Bezrat Hashem, ou alors simplement qu'on est dans une logique de lui parler, oui, parce que beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens oublient de parler à Dieu. Il faut pas hésiter à lui parler. Le fait de lui parler, c'est aussi lui donner une réalité, parce que je ne vais pas parler à quelqu'un qui n'existe pas. Donc je lui parle, il fait partie de mon quotidien, il fait partie de mon monde intérieur, il fait partie de mon monde extérieur. Je vais lui demander des grandes choses parce que j'ai un ami qui est malade et je lui demande de l'aider. Et en même temps, je prie pour que mes enfants soient sauvegardés des bêtises. Mais en même temps, je prie pour ne pas rater l'avion. Et en même temps, je prie pour améliorer ma prière. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je me mets tout le temps en situation de proximité, de face à face avec Hachem. Et ça s'appelle Keraou, appelez-le. Bioto Karov. Encore une fois, la traduction normale, c'est lorsqu'il est proche, appelez-le lorsqu'il est proche. Mais ici, on veut donner une autre lecture. C'est qu'il sera proche parce que tu l'appelles. Donc maintenant, c'est une attitude de
le rechercher et une attitude de s'adresser à lui, qui sont en fin de compte les deux attitudes qui expriment la proximité. Parce que la dynamique de proximité, c'est un peu comme les miroirs. Je ne peux pas apparaître dans le reflet si je ne suis pas devant le miroir. Donc ici, la Torah nous demande simplement de nous mettre devant le miroir. On se met devant le miroir et on voit apparaître Akadosh Baruch Hu. On se met devant le miroir et on sourit au miroir et on voit notre sourire dans le miroir. On sourit à la vie, la vie nous sourit. On est positif avec nos enfants et d'un seul coup, ils retrouvent des forces. Maintenant, on croit dans notre magasin et les clients, ils y rentrent. Et nous, on s'investit dans l'étude, et d'un seul coup, la Torah nous donne des enseignements. Donc en fait, c'est cette attitude-là de casser la glace, de déchirer les limites, qui va provoquer le miracle. Et ce miracle-là, il est concrétisé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, je vais découvrir une personne extraordinaire, qui en fin de compte est enfouie au milieu de moi, et étant donné que je suis jugé à Rosh Hashanah selon la personne que je suis ce jour-là, alors cette personne-là, c'est un potentiel qui va se réaliser. Le jour de Rosh Hashanah, simplement, je la réalise. C'est-à-dire que ce tunnel que j'ai creusé à l'intérieur de moi-même, en fonctionnant dans ma réalité pour provoquer chez moi ce dépassement, cet accouchement personnel de la personne que je suis capable d'être, que je suis censé être, et c'est elle que je présente à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, et c'est elle que Hachem va juger pour que Bezrat Hachem, on ait une année positive, de bonheur, de joie et de réussite. Amen.